Le plus visité de Belgique. Conçu comme un immense jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradise, plus de 5000 animaux vivent sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. On va mettre l'œuf de casoar en couvée. Cette saison au parc, on s'est doté d'une nouvelle nurserie. Petit jeu, coucou! Première sortie. C'est la grande sortie, ils doivent s'habituer à voir un petit peu du monde. Ils vont devoir un petit peu chipoter pour avoir le festin. C'est des animaux arboricoles, c'est pour ça que nous on essaie d'un maximum de mettre tout ce qui est nourriture en hauteur. On y est. Leur nouvelle île, elle est vraiment super. Là, ils vont vraiment pouvoir exploiter plusieurs arbres. C'est parti où? On ne voit déjà plus. Ok, tu fermes le bouchon. C'est bon, Anthony descend la bouteille. Donc là, elle essaye de l'ouvrir. Elle est dedans. C'est bien, Martine. Le parc vient d'ouvrir ses portes et les premiers visiteurs se rendent au Palais d'Annie, l'espace réservé aux éléphants. Tous ont entendu la bonne nouvelle, un éléphanto est né il y a 48 heures. Dans le conservatoire, toute la famille se relaie pour prendre soin du petit. Le bébé est en pleine forme. 2 heures après sa naissance, il tétait sa maman. Aujourd'hui, c'est un grand jour, la première sortie du bébé éléphant. Il va traverser la grande réserve et rencontrer le public pour la toute première fois. Tout le monde a quelques petites appréhensions parce qu'évidemment, voilà, pour lui, ça va être nouveau. Il va vraiment découvrir tout ce qui se passe dehors. Il va découvrir l'herbe, la pluie, le beau temps, il va tout découvrir. Donc c'est ça aussi qui est vraiment magnifique dans notre métier, c'est que tous les premiers pas, les premières choses que va vivre ce petit bébé, quoi. C'est Mala, la doyenne du groupe, qui ouvre la marche. Le bébé trotte entre les pattes de sa maman, Kainene. Il semble même impatient de rencontrer son public. Évidemment, il y a une grande émotion dans la famille, il y a une énorme émotion chez nous, mais chez les visiteurs, on sent que voilà, il y a énormément de gens qui sont super intéressés, qui sont encore plus impatients que nous-mêmes qui sommes soigneurs. On n'a pas encore trouvé de nom, ça va être les visiteurs qui vont choisir le nom du petit gars. On sent que tout le monde est vraiment super content pour la famille, pour nous, ça fait vraiment plaisir. En face de l'enclos des éléphants, une autre famille a élu domicile dans le temple des fleurs. Voici Ouyan, le papa, Sari, la maman, et leur petit Berani, âgé de 16 mois. Donc ma famille de orang-outans vit dans le temple des fleurs. C'est un magnifique temple qui a été construit en forme de pyramide, dont les pierres sont des pierres de lave qui viennent directement de Bali. Et donc quand on rentre dans cette magnifique pyramide, on arrive dans un magnifique décor en marbre blanc et en marbre vert. On a aussi des zones qui sont réservées vraiment à nous, les soigneurs, avec des cuisines et les loges intérieures des animaux où ils peuvent aller manger, se reposer. Alors, pour le petit déjeuner, on va manger du brocoli, de la carotte, du raisin et de la poire. On va disperser tout ça sur l'île. On va mettre dans les enrichissements pour qu'ils aient un peu de difficulté à les prendre. Et c'est parti! Mais avant de servir le petit déjeuner à l'extérieur, Amandine salue la petite famille dans les backstage. Hé, on m'attend, ouais. Maman, papa, oui, Yann, s'il te plaît, Sari. Je vais aller mettre dehors. Vous allez patienter encore un tout petit peu. C'est des orang-outans de Sumatra, c'est des animaux arboricoles. Ils vont vraiment se déplacer dans la canopée en Indonésie. Ils vont vraiment se balader sur les sommets des arbres. C'est pour ça que nous, on essaie d'un maximum de mettre tout ce qui est nourriture en hauteur pour vraiment les stimuler à vraiment utiliser leurs facultés naturelles, à monter, etc. Voilà, ils vont devoir
un petit peu chipoter pour avoir le festin. Pour Ouyan, c'est un petit peu compliqué, c'est un gros patapouf qui aime bien rester au sol, donc expressément, on va vraiment mettre en hauteur pour qu'il fasse un petit peu du muscle et qui nous raffermisse tout ça. Presque aussi agile qu'un orang-outan, Amandine donne de sa personne. Il n'y a pas à dire, être soigneur, c'est un sport de haute voltige. Quand on travaille avec les grands singes, surtout les orans, il faut savoir donner de sa condition physique. Un corps d'athlète. On dirait pas. Hop. Voilà, la boule, ça c'est hyper intéressant parce que la nourriture est dedans. On a mis du frison pour vraiment avoir une difficulté encore plus forte à prendre la nourriture et ils vont vraiment passer beaucoup de temps à la secouer, à mettre les doigts. La nourriture est vraiment difficile à prendre. C'est pas de la torture, hein. Eux, ça stimule vraiment leur cerveau et ça leur fait vraiment du bien de passer du temps à s'occuper sur ça. Pour stimuler les orang-outans, tous les coups sont permis, même celui du casse-tête chinois. Alors ici, on a le puzzle d'Ouyan. Il adore passer sa journée là-dessus. Donc moi, je vais ouvrir le puzzle. Je vais disposer de la nourriture dans des petits trous. Il y a un timer. Toutes les X minutes, ça va tomber. Il va venir à différents moments de la journée. Il viendra chercher. À chaque fois que ça tombe, il revient et il refait tomber la nourriture. C'est un peu un distributeur automatique, en fait. Et petit à petit, il va prendre tout ce qui est nourriture et pouvoir se remplir la panse. Il est l'heure d'ouvrir la porte. Le petit déjeuner est servi. Voilà, Ouyan, tu peux sortir, chouchou. Voilà. Ouyan ne se fait pas prier. Il se déplace à pied. Sari et Berani préfèrent la corde. Chez ces grands singes, les enfants voyagent accrochés à leur maman pendant plus de 2 ans. Les orang-outans sont remarquablement intelligents. Ils possèdent 97% de génome en commun avec l'homme. Ouyan semble s'amuser des pièges d'Amandine et trouve la tactique gagnante. C'est bien les poulets. Malin comme un singe, il s'aide même d'un bâton pour récupérer la nourriture dans le distributeur. Partage, hein, Ouyan. Sari et son bébé, eux, préfèrent prendre un peu de hauteur. Dans le secteur chinois du parc, l'équipe botanique est à pied d'œuvre. Leur objectif, terminer rapidement l'aménagement du nouvel espace dédié aux pandarous. Une île au milieu de cette zone marécageuse avec une promenade tout autour pour que les visiteurs puissent observer au mieux le nouveau couple. Après toi. Le déménagement est prévu pour bientôt. Vincent et sa stagiaire Fanny préparent Youchou et Gwen à ce grand chamboulement. Ouais, voilà, le voilà. Et alors on répartit la nourriture dans les 2 gamelles ici. C'est pas toujours facile d'avoir un contact avec les pandarous, donc ils nous connaissent pas, donc on essaie de travailler là-dessus et pour nous aider, eh bien, on essaie de les nourrir à la main. Ce nourrissage à la main permet aux soigneurs d'être au plus proche de l'animal pour l'observer et s'assurer de sa bonne santé. Le pandarou est très difficile à classifier. D'un côté, on a l'impression qu'il ressemble un peu à un renard, mais on l'appelle panda parce qu'il va manger énormément de bambou. Doucement, Loulou. T'as vu, ils ont déjà bien tout pris. Oh, doucement. On va aller leur mettre. Viens, Loulou, viens. Viens ici. Dans quelques jours, Youchou et Gwen découvriront leur nouvel enclos. Le moment le plus délicat sera celui du déménagement. Du côté de la nouvelle nurserie, les journées de Papa Quentin et Papa Robin sont très chargées. On va mettre l'œuf de casoar en couveuse, Robin. Ouais. On va le mettre avec les 3 autres. Cette saison au parc, on s'est doté d'une nouvelle nurserie. Parce que Peridaisa, c'est une longue histoire d'amour avec les oiseaux. Donc on a eu du nouveau matériel, des nouvelles couveuses, des nouvelles éleveuses. Deux jeunes haras et 2 conures se partagent cette couveuse. Si tout se passe bien, voici à quoi il devrait ressembler d'ici une dizaine de semaines. Bon, regardez le petit Thomas qu'il est beau. Ah, il est là. Il nous fait penser à un collègue.
J'espère qu'il ne sera pas fâché. Souvent, c'est la première ponte qu'on récupère et qu'on met en couveuse pour les espèces les plus rares. Ou alors, ça peut être des oiseaux comme les conures qu'on a récupérés parce qu'il y avait un éventuel problème de santé ou que les parents ne s'en occupaient pas correctement. Mais on ne va jamais récupérer un oisillon à des parents qui s'en occupent et des oisillons sains. Avant cela, c'est le moment crucial de la pesée et du nourrissage. Les oisillons sont nourris à la seringue, une opération délicate à répéter toutes les 3 heures. Ici, c'est une poudre qui est fabriquée uniquement pour le nourrissage à la main des perroquets. Donc, c'est assez bien fait. Il y a tous les compléments nécessaires à l'élevage d'oisillons. Et on essaie de donner plus ou moins toutes les 3 heures. Donc ici, le principal, c'est de regarder qu'ils aient digéré. Une fois qu'ils ont digéré, on peut faire le nourrissage suivant. Pour les ibis, papa Quentin prépare une mixture à base d'éperlans, de cœur de poulet et de calcium. Vous voulez manger? La nurserie, c'est beaucoup de travail. On est plusieurs collègues à tourner parce que certains animaux, comme les perroquets, c'est toutes les 2 heures qu'il faut les nourrir. Les nourrissages peuvent commencer à 8 h du matin et se finir, pour certaines espèces, à minuit, 1 h du matin. Donc c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Petit jeu, coucou! Il faut beaucoup de patience. Il faut surtout être passionné. Être passionné aussi parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. T'as plus faim? Tu as plus faim. Allez. On vient travailler, on vient la nuit, on est là tôt le matin. Parfois, on dort au parc pour pouvoir subvenir à l'alimentation des jeunes. Et oui, être parent, c'est effectivement un travail à plein temps. Ils ont faim. Pendant que le nourrissage des oisillons se poursuit à la nurserie, Olivier nous présente ses nouveaux chouchous, Tembo et Ezra. C'était la nuit? Ouais. Cet été, j'ai reçu une très belle surprise. J'ai reçu 2 bébés haras, ararona exactement. Donc, ce sont 2 haras bleus et jaunes qui sont nés chez un particulier. Et donc, le parc s'est vu acquérir. Ils sont arrivés assez jeunes. Là, ici, maintenant, ils ont 3 mois. Donc, ça, je dois continuer à les nourrir à la main. Ouais. Le premier exercice, c'est de savoir tenir un peu en équilibre sur un perchoir. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent voler avec nous en liberté dans la serre oasis et pourquoi pas à l'extérieur aussi. Ça, c'est vraiment le projet final. Ils sont encore jeunes, donc ils commencent seulement à découvrir leurs ailes, on va dire. Donc ils ne savent pas encore tout à fait voler, mais ça va pas tarder. Petit ou grand oiseau, c'est le même rituel. Personne n'échappe à la balance. La pesée sert à vérifier la croissance et l'état de santé. Ça va bien. Alors donc ici actuellement, on voit que le poids diminue, ce qui est tout à fait normal en fait. Pour l'instant, ils ne sont pas encore habitués à manger tout seuls. On leur met des fruits, des légumes et ils commencent un peu à chipoter avec les graines. Mais donc il y a cette période de transition qui fait qu'ils vont perdre du poids. Du coup, moi, je diminue la quantité que moi je leur donne pour qu'ils s'habituent à manger leur propre nourriture par eux-mêmes en fait. Première sortie, hein. Les stages avec les visiteurs. Hein? On va leur faire peur, hein? Hein? Ouais, non. C'est la grande sortie pour mes 2 petits bébés perroquets, puisque en fait on a travaillé bien souvent en quarantaine ou alors avant que le parc soit ouvert, justement je faisais le tour avec eux. Mais voilà, maintenant ils doivent s'habituer à voir un petit peu du monde. Hein? Ouais. Ça s'appelle comment? Tembo. Tembo. Quand il se tient là, ça fait pas trop mal? Pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire ainsi à main nue en fait. Il n'a pas encore l'habitude de se poser par exemple sur les grosses perches en bois pour faire ses griffes. Ouais. Bien. Hein? On est sage. On va essayer de te poser un petit peu. Voilà. C'est bien. Sur ce rondin de bois, Tembo va pouvoir enfin se faire les griffes. Vas-y, c'est bien. Bravo. Ouais. Tous les jours, on va s'habituer à chaque fois faire un plus grand tour pour au final arriver à vraiment presque facilement une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure de sortie. Ça, c'est vraiment ce qui serait très très bien. Allez, viens. Allez, mon champion. Ouais, bravo. Et après l'effort, place au réconfort. Voilà, c'est bien. C'est bon, hein?
C'est bon la pâtée, hein. Après la pâtée, c'est fini, hein. Faut apprendre à manger tout seul. La pâtée c'est bien, mais c'est bientôt fini. Tembo va devoir passer à la nourriture solide. Mais ce n'est pas gagné. À la Cité des Immortels, la partie du parc consacrée à la Chine, les travaux du nouvel enclos des pandarous sont terminés. Attention. Et c'est Vincent et Jordi qui sont chargés du grand déménagement de Gwen et Yushu, le couple de pandarous. Avec Vincent, on va s'occuper d'aller les mettre en varicannelle pour pouvoir les amener. Yushu, come here. Yushu. C'est bien. Gwen, ici, chouchou. Viens. Pour les déplacer, le mieux, on essaye que volontairement, ils puissent rentrer dans le varicannelle. Donc on va se servir des fruits pour les attirer. Voilà. C'est bien, super. Eh ben voilà. Bon ben des pros, hein. Carton plein pour Vincent et Jordi. Ils embarquent Yushu et Gwen en moins de 2. Direction le nouvel enclos. Et voilà, hop, il est arrivé. Oh, attention, ça glisse. Ouais, ils vont être bien. C'est tout, Ça c'est patiente tout. un petit peu. On arrive, on arrive. On y est. Leur nouvelle île, elle est vraiment super. Il faut savoir que le pandarou, donc il vit, c'est arboricole, donc ça vit dans les arbres. Donc là, ils vont vraiment pouvoir exploiter plusieurs arbres. Hop. Non, ça va. Voilà les petits on les loulous. lâche. Bon, on va les poser ici sur la plateforme. Hop. Bonjour les loulous, c'est tout les chouchous. Vous voulez arriver dans votre nouvel enclos. Viens chouchou. Ça va Gwen? Gwen ne se fait pas prier, sort la première. Viens loulou. Yushu. Yushu se montre plus craintif. Viens loulou. Il est toujours un peu plus peureux qu'elle. Il est pas content. C'est tout loulou. C'est un tout nouvel enclos pour eux, donc c'est un peu l'inconnu. Pour Gwen, le ventre a fait le nécessaire pour la faire sortir, il n'y a pas de souci. Lui, on va essayer de le faire gentiment et à son aise sortir, on n'est pas pressé non plus. Yushu. On lui laisse le temps de sortir, ça sert à rien de secouer le varicannelle pour le faire sortir au plus vite, ça va apporter que du négatif. Donc voilà, il prend son temps et nous on attend. Sinon on s'écarte un peu, on le laisse sortir Ouais, je tranquillement. pense que... Il n'a pas l'air de vouloir bouger. Allez, viens Loulou. Allez, viens. Bouge pas. Monsieur Yushu a décidé de prendre son temps. Et tant pis si tout le monde l'attend. Pour l'instant, hors de question de mettre une patte dehors. Dans le pire des cas, si on attend qu'on voit vraiment qu'il ne sort pas, on laisse le varicannelle, on s'éloigne et on repasse plus tard voir s'il est sorti. Mais voilà, on veut vraiment laisser le temps à l'animal de sortir. Il approche, il approche. Ça avance. Le voilà. Et alors Hé, Loulou chouchou. Et tu vois qu'il n'y a pas de danger? Ben voilà. Voilà. Même pas besoin de s'arrêter pour grignoter. Yushu part directement à la recherche de son nouvel espace. Là, ils vont être vraiment, vraiment bien, quoi. Il est parti où? On voit déjà plus. On voit une boule de poil, ouais. Regarde là-bas. Il est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Bon, lui, c'est casé là, il est tranquille. Ça se passe bien. C'est pas étonnant parce que bon, vu que c'est arboricole, il va se sentir en sécurité en grimpant. Donc voilà, c'est normal, moi ça m'inquiète pas et au moins il va pouvoir exploiter son enclos. Derrière les murs de ce château se cache un labyrinthe dédié au monde sous-marin. 40 bassins abritent 278 espèces de poissons. Mais aussi des méduses, des étoiles de mer ou des coraux. 3000 spécimens s'exposent dans la pénombre pour le plus grand plaisir des visiteurs. Voici d'ailleurs les 2 dernières arrivées.
Aujourd'hui, nous avons reçu un couple de tortues. Donc c'est un couple de tortues qui viennent d'un autre aquarium. Ce sont des tortues Caretta caretta. Donc ici, on va aller les nourrir avec Anthony. On trouve la tortue Caretta caretta dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien, ainsi qu'en mer Méditerranée. Elle est considérée comme une espèce menacée. Les filets de pêche sont en grande partie responsables de sa mort. Bon alors, et les tortues? On va voir si elles vont venir manger. Mais ces tortues souffrent aussi du réchauffement climatique, car les espèces dont elles se nourrissent finissent par suivre d'autres courants. Les tortues se retrouvent alors dans des eaux trop froides pour elles et finissent par mourir. C'est un couple, donc le but là c'est de pouvoir faire de la reproduction. Donc dans leur futur bassin, il y aura une plage de sable pour qu'elles puissent aller pondre dans le sable en fait, comme ça se fait dans la nature. Un nouveau bassin et une plage privée de sable fin, quoi de mieux pour une lune de miel? On va essayer de voir si elles viennent manger. Et pour nourrir une tortue, il faut parfois s'armer de patience. Il faut attendre quand elle vient respirer, parce qu'elle ne voit pas forcément qu'on est là. Tu peux peut-être aller chercher la grande pince pour voir pour le mâle. J'arrive. Pas mal la technique de la pince. Madame semble fonctionner plus à la vue qu'à l'odorat. Tiens-toi prêt. Elle n'a pas eu. C'est bon. Une tortue comme celle-là mange jusqu'à 1,5 kg de poisson par jour. À taille adulte, elle mesure en moyenne 90 cm pour 135 kg. Attention tes doigts. Anthony et Nicolas ont à présent rendez-vous avec Peggy, leur petite protégée. Nous allons aller voir Peggy. Donc Peggy, c'est une tortue handicapée qui reste en surface. Donc en milieu naturel, les tortues ne peuvent pas survivre car elles ne savent pas aller chercher leur nourriture. Arrivée des Maldives la saison dernière, toute l'équipe de soigneurs s'est battue pour arriver à ce résultat. Peggy plonge à nouveau. Bon, on va essayer d'aller la nourrir, voir si elle monte et si elle mange. On va aller voir par en haut. Ouais. J'espère qu'elle va venir, si tu sais, voilà. Ça tient bien, hop. Tu la vois là? Ah, elle est là. Regarde. On descend, on nage. Ça peut le faire piquer. Attention mon poisson. La tortue amputée d'un de ses membres était condamnée. Aujourd'hui, elle a retrouvé le bonheur de pouvoir plonger avec d'autres espèces tropicales. Donc ça, c'est une fierté pour les personnes qui se sont occupées des tortues. Donc là, c'est vrai que c'était un challenge qu'on avait. Franchement, ben, c'est une très bonne réussite. Et on lâche le poisson. Hop, elle est repartie. C'est vachement positif, hein? Ouais. Dans l'obscurité de l'aquarium se cache un animal des plus mystérieux. L'œil aux aguets, c'est la terrible pieuvre de Méditerranée avec un prénom qui fait froid dans le dos, Martine. Coupe en deux encore. Tu sais que ça rentre et... Ok. Tu fermes le bouchon. Les soigneurs vont proposer à l'animal un morceau de poisson dans un bocal dont le couvercle est vissé. C'est des animaux qui vont principalement rester en retrait, cachés. Elles se cachent des visiteurs, elles se cachent de nous. Mais quand on arrive avec la nourriture, là, elle n'a pas peur. Elle monte et elle vient prendre la nourriture dans nos mains directement. Anthony plonge le bocal et à peine immergée, la terrible Martine sort de sa cachette. Anthony, là, il commence à sortir. Dotée d'une intelligence particulièrement élevée pour un invertébré, la pieuvre a immédiatement repéré la nourriture. Elle a une belle envergure, hein, par contre. Ses tentacules peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long. La pieuvre est aussi capable de changer de couleur pour se fondre dans son environnement. C'est bon, Anthony, descend la bouteille. C'est bon, elle est dessus. Donc là, elle essaye de l'ouvrir. Et ici, on voit bien son centre de la bouche. En quelques instants à peine, le poulpe a recouvert le pot de tout son corps. Avec une force inouïe,
elle dévisse le couvercle et introduit un tentacule à l'intérieur du bocal. Elle est dedans. Là, c'est bon, elle a pris la nourriture. C'est bien, Martine. On voit le couvercle flotter. La pieuvre a réussi l'impossible. Elle retourne très vite dans sa cachette, dans l'attente d'une nouvelle proie. Après le repas, Anthony a prévu une petite douceur en guise de dessert. Il tient dans sa main un crabe et directement... Là, elle commence à monter. Elle arrive, Anthony. Et là, il faut être assez rapide parce que sinon, elle attrape les bras. Et là, elle va aller dans sa jarre et elle va aller manger son crabe à l'intérieur, normalement. En tant que soigneur, on doit faire très attention parce que elle peut nous attraper le bras. Si c'est une pieuvre de plus grande taille, elle peut totalement nous entraîner dans le fond de l'aquarium sans problème. On ne dirait pas comme ça, mais Martine est redoutable et possède une grande force grâce à ses tentacules qu'elle utilise pour capturer sa proie. Elle peut aussi se faufiler dans la moindre brèche ou fissure. L'animal va littéralement broyer le crabe pour s'en nourrir. Il ne restera que des morceaux de carcasse qu'elle jettera hors de son habitacle. Allez, on y va. C'est comme au bowling. Je travaille maintenant avec tous les fauves, dont les ours. C'est un changement total. Papy Panda, il est là tous les jours et parfois il passe des heures devant l'enclos. Allez, c'est bien, oui, c'est bien, c'est bien. C'est pour leur santé, c'est pour leur survie et pour nous aussi, c'est un moment stressant. Allez. Tous les jours, on fait la pédicure avec nos éléphants. Donc ça nous prend approximativement 1 heure par patte. C'est un labyrinthe avec des étages, il y a des trous, il y a des noix cacahuètes, donc il doit tout manipuler dans tous les sens pour que les noix tombent jusqu'à la fin.